Bonjour les amis de Radio Camino et bienvenue dans ce podcast. Alors, ce retour à la vie normale, comment ça se passe pour vous ? Je vais vous dire que pour moi, c'est une grande question et j'ai envie de partager avec vous quelques retours qui ont été très très difficiles pour moi et également ce que j'ai mis en place quand je rentre pour que ça aille mieux et que ça se passe finalement de façon sereine. Je précise tout de suite que je n'aime pas du tout le terme retour à la vie normale parce que pour moi il n'y a pas d'anormal, il y a une vie plutôt nomade qui est la vie sur le chemin, la vie en voyage à vélo ou la vie en voyage tout court, et il y a une vie sédentaire plutôt proche de la terre et plus fixe. Et donc c'est ce passage entre ces deux modes de vie qui pour moi en tout cas sont essentiels tous les deux à mon équilibre que je vous invite à vraiment soigner. Vous ferez peut-être un grand chemin dans votre vie, mais vous en ferez très probablement plusieurs, parce qu'une fois qu'on attrape le virus, c'est bien connu, ça revient. Mais le but, ce n'est pas non plus de tout de suite rêver à son prochain chemin dès qu'on est rentré. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est de se sentir totalement bien dans son état nomade et puis totalement bien dans son état sédentaire et que la transition entre les deux se fasse de la façon la plus douce possible. Alors, je vais vous raconter quelques retours qui se sont pas bien passés pour moi. Les premières années où je marchais vers Saint-Jacques, j'avais pas beaucoup de temps, enfin j'avais quand même déjà 3 semaines, un mois, puis 40 jours, ce qui est quand même déjà une grande chance avec une famille, des enfants, un métier, etc. Mais c'était très difficile pour moi en fait de m'arrêter tout d'un coup, de tronçonner mon chemin. Je trouvais que ça n'avait pas de sens et je me sentais vraiment déchirée de devoir arrêter de marcher quand j'étais si bien lancée, surtout après 40 jours on est complètement dans le chemin est complètement en nous et puis là on a un peu cette impression que clac, on vient nous couper les jambes et je me suis rendu compte que ce qui était important si on tronçonne, et c'est très très bien de tronçonner, c'était de se fixer à chaque chemin un but qui avait du sens. Et donc un sanctuaire qui a vraiment une espèce de puissance qui fait que l'arrivée à ce sanctuaire, ça peut être la cathédrale de Bourges, ça peut être la basilique de Vézelay, ça peut être une montagne qui est importante pour vous, ça peut être le mont Beuvray, tout ce que vous voulez. Mais ce lieu doit quelque part servir un petit peu de phare et en même temps, quand vous y arrivez, vous avez cette sensation d'être pleinement arrivé là où votre chemin vous menait pour cette année. Et ça va vraiment vous aider à ne plus vous sentir en pointillé sur le chemin, mais à vivre des petits chemins, mais qui sont pleinement des chemins et qui vont totalement porter leurs fruits. Et pas des petits bouts du grand chemin, non. C'est important si on tronçonne, et c'est très très bien, encore une fois, vraiment je trouve que même en une semaine, on peut vivre des choses extraordinaires sur le chemin, un peu plus c'est encore mieux, mais voilà. Mais c'est de se donner les moyens de vivre un chemin complet, un chemin qui va vous transformer. Donc, une arrivée symbolique, c'est hyper important. Un autre retour qui a été extrêmement difficile pour moi, c'est une des premières fois que j'ai marché avec quelqu'un que j'aimais bien. Et à un moment, moi j'ai dû rentrer pour des raisons familiales un peu idiotes finalement, un mariage, voilà. Et l'autre personne, elle a continué le chemin. Et là, en fait, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Mon âme a continué à marcher alors que moi j'étais à des milliers de kilomètres de là, rentrée en Belgique et faisant figuration dans ce mariage. Et ça a été aussi une très très bonne leçon, c'est de me dire mais en fait il n'y a absolument rien, je veux dire au niveau social en tout cas, qui puisse justifier qu'on interrompe un chemin. Et en plus quand on marche à plusieurs, c'est vrai que couper finalement cette relation-là, c'est pas possible. Donc oui, il y a une partie de nous qui va se disloquer et ça va mal se passer.
Alors, une autre fois, par contre, j'ai dû rentrer pour des vraies raisons légitimes, c'est-à-dire que j'avais ma fille qui était à l'hôpital avec une infection dont on ne trouvait pas la cause. Bon, la cause, à mon avis, c'était que maman était partie un peu trop longtemps, parce que dès que je suis rentrée, elle a été beaucoup mieux. Et là, c'était évidemment, mais totalement juste que je rentre et je me sentais parfaitement en accord avec ce retour. Et d'ailleurs, comme elle a très très vite guéri, on est repartis toutes les deux sur le chemin. Donc finalement, ça c'était plutôt quelque chose d'assez chouette. Alors il y a aussi des retours pour cause de santé, de blessures. Alors je ne parle pas d'une blessure gravissime évidemment, mais plutôt d'une tendinite ou de douleurs, de choses comme ça. Et là, je trouve que c'est très dommage de rentrer en fait. Alors ça demande énormément de courage, je le dis bien, de rester sur place quand on voit les autres pèlerins qui avancent et de rester immobile alors qu'on voudrait tout sauf rester assis, évidemment, on a envie de marcher. Moi je repense à l'expérience de Claire Colette qui était partie vers Rome et puis qui a eu de terribles douleurs aux pieds et qui a dû passer une grosse semaine à l'arrêt dans un beau lieu et en fait elle en a fait son chemin et c'est un peu à ça que je veux en venir, c'est que bon, j'espère que ça m'arrivera pas parce que je suis pas sûre que j'aurai cette patience là, je vous le dis tout de suite, mais puisqu'on a le temps, puisqu'on a quand même libéré ce temps pour son chemin, et que le chemin, il nous dit que pour différentes raisons, il faut donner du repos à notre corps, peut-être que c'est le moment de faire marcher son âme ou de faire marcher son cœur, de se mettre à l'écriture, de se mettre à la lecture, des choses qu'on ne sait pas faire quand on marche, et que c'est peut-être simplement un message du chemin qui nous dit ralentis, pose-toi, repose-toi, fais des rencontres, mais des rencontres immobiles, ton chemin continue malgré tout. Et donc vraiment je vous encourage, si vous malheureusement vous vous rendez compte que vous avez été trop loin et que votre corps ne suit pas, résister à cette tentation de dire tant pis je rentre, voilà. Non, peut-être posez-vous et regardez ce que cette expérience-là va vous offrir, parce que c'est certainement un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau du chemin. Voilà pour les retours un peu, on va dire... plus ou moins difficile. Et puis il y a eu mon retour de 2023 après un magnifique voyage autour de l'Europe à vélo. Vraiment, voilà. À chaque fois je dis c'est mon plus beau chemin, mais c'est un peu ça. Je suis rentrée un 3 septembre et le 4 septembre, je tombais dans une dépression profonde, quelque chose qui m'était encore jamais arrivé. Et je n'ai pas de réponse à la question pourquoi. Mais je sais que c'est arrivé juste après mon retour. Et donc, je vous dis tout de suite que je n'ai vraiment pas l'intention de retraverser ces 4 mois de grands tunnels noirs, parce que ça a été une expérience vraiment difficile, pénible, que je vois aujourd'hui avec d'autres yeux, parce que ça m'a permis de déconstruire plein de choses, peut-être d'entrer... pleinement dans la ménopause avec pas des casseroles, tout ce qu'on veut. Donc cette dépression au final sera un cadeau, mais encore une fois c'est pas un cadeau que je conseille ou que je souhaite à personne. Et donc cette année je me suis dit je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, mais je vais tout faire pour que ça n'arrive plus, parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisage mon retour à la vie sédentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour vraiment que cette transition se fasse de façon la plus douce possible ? D'abord, le retour, ça se prépare finalement dans les derniers mètres du chemin ou les derniers jours du chemin. Moi, j'aime bien de ralentir avant d'arriver au but. Et puis de bien célébrer mon arrivée, de bien ancrer le fait que le chemin est terminé. Et puis de m'offrir quand même toujours encore... quelques jours, une semaine, selon votre disponibilité, vers un Finistère. Alors le Finistère, pour moi, c'est un mot abstrait qui veut simplement dire que entre le sanctuaire de l'arrivée et le bout de la terre, là où on ne pourra plus aller plus loin, on devra s'arrêter de marcher, on va intégrer toutes les leçons, tous les cadeaux de ce chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce temps d'intégration, il est indispensable.
Et je pense que c'est très très difficile de le faire une fois qu'on est rentré à la maison. Donc c'est un point important, ne négligez jamais votre chemin vers le Finistère. C'est ce moment-là qui va finalement vous permettre de faire le deuil du chemin, puisque malheureusement il est fini et c'est triste aussi, même si on est très heureux d'être arrivé, mais de vous permettre aussi de vous mettre en chemin vers cette vie sédentaire qui vous attend et qui sera aussi très très belle grâce à tous ces cadeaux, tous ces enseignements que vous avez reçus. Le trajet du retour, faites aussi peut-être attention de ne pas prendre des moyens de transport trop rapides. C'est un choc quand même. Et parfois, c'est bien de prendre des moyens lents, style covoiturage, autobus qui fait 3 nuits. Ou alors, si vous devez prendre un avion, parce que voilà, c'est quand même le plus simple pour vous, eh bien, par exemple, marchez de l'aéroport jusque chez vous. Offrez-vous encore 1 ou 2 jours de marche, juste pour pouvoir vraiment ancrer le fait que vous rentrez à la maison. C'est important que ces derniers mètres vers la porte de votre maison soient faits en conscience pour dire voilà, maintenant je suis rentrée. Et puis une fois que moi je rentre à la maison, j'ai la chance d'avoir un jardin et je vais directement aller mettre mes mains dans la terre et jardiner. Vous imaginez bien que l'état du jardin, après 2 mois et demi d'absence d'été, en plus bien humide l'été, c'est plus un jardin, c'est une jungle. Donc il y a plein de choses à faire et c'est même très très agréable puisque souvent en automne on a un deuxième printemps, comme ça on a tout qui repousse et donc vous êtes récompensé finalement de ce travail de taille et de coupe par une nouvelle floraison, parfois même des petits légumes qui vont pousser, que vous allez replanter juste avant l'automne. Et donc voilà, je jardine avec énormément de bonheur, j'adore ça. Et ça m'aide complètement à me réancrer dans cette vie sédentaire, mais aussi à me projeter dans le fait que, oui, les prochains mois, je serai bien ici, puisque quand on jardine, quelque part, on cultive l'espoir et on cultive aussi cette idée que on sera là pour veiller sur ces légumes et pour les récolter. Et c'est important, vraiment, je redoute toujours cette envie de fuite au moment où on est rentré, de se dire « Ah non, il faut que je reparte ». Non, moi j'ai vraiment envie de me dire « non, je suis là maintenant et je suis bien là ». Bien sûr que c'est chouette de retrouver sa famille, de retrouver ses animaux, voilà. Mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est pas si grave que vous soyez pas là. Et en fait, ils vous ont juste pas vu, mais il faut pas non plus s'attendre à ce que on vous fasse un banc d'honneur pour votre retour. Alors, moi, je trouve que c'est à moi en fait d'aller vers les autres, et donc je fais systématiquement le tour de mon village avec les gens que j'aime bien et je vais leur rendre une petite visite. Chose que je ferais peut-être même pas si j'étais tout le temps là. Mais je retisse ces liens. J'essaye vraiment de me sentir bien, non seulement dans mon jardin, dans ma maison, mais également dans mon petit village et de m'entourer de nouveau de personnes que j'apprécie pour me dire, voilà, tu es dans ce réseau ici et maintenant et tu y es bien. Voilà. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire pour cultiver un retour à la vie sédentaire. Moi, je vous invite à me les partager en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Merci de m'avoir écouté.